Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici un exemple intéressant de fourchette multiple. Cette partie s'est jouée entre Schentmüller et Wiedermann au match interville de Freiburg à Scheveningen en 1925. Donc c'est au blanc à jouer. Alors, ils jouèrent, tout prend H7, un coup tout à fait naturel. Ceci menace cavalier G6, le pion est cloué et donc effectue une fourchette. Et ils ont joué roi E6, ce qui est une erreur, parce que roi E8 était meilleur. Cavalier G4 interdit la prise de tour prend E4 à cause de la fourchette en cavalier F6. Donc la position des blancs reste bonne, mais au moins la partie des noirs pouvait encore être jouable. Ils ont joué roi E6, et après cavalier D3, ça suffit pour le gain, parce que cavalier F4 échec menace à nouveau une fourchette, et les noirs ne peuvent pas prendre le pion à cause de cavalier C5, fourchette avec la tour et le roi. Donc encore une fourchette. Mais il n'empêche que cavalier en G6 était infiniment plus simple. Donc au lieu de jouer ici, ils auraient dû jouer cavalier G6. Et la menace du cavalier prenant la tour et de cavalier F4 suffisait à gagner. Ça rapporte au minimum la qualité. Tour E3, tour H6, échec, roi E7, cavalier F4. Très bon coup. La position ainsi obtenue est fort amusante, parce que les blancs menacent cavalier D5, échec, à nouveau une fourchette, et après, tour prend C3, la même, le pion E4 est à nouveau défendu. Après tour prend E3, la même fourchette prend la tour. Et après tour prend E4, cavalier D5, roi E8 ou D7, et cavalier F6, échec. Et à nouveau, la tour est capturée. Donc, dans la partie, la suite fut roi E8, cavalier D5, qui attaque le pion, la tour. Le pion est toujours protégé par la même fourchette. Cavalier ici et quick la tour. Donc tour E2 et cavalier prend C7, échec. Roi D7, cavalier D5. Et le pion est toujours tabou, parce que le tour prend, cavalier F6, une fourchette, roi et tour. Donc un vrai festival de fourchettes. Roi, cavalier E6, et tour prend E6. Ce coup aussi s'appuie sur une fourchette, parce que si le roi prend la tour, alors cavalier F4, fourchette, échec et prend la tour. Et les noirs abandonnèrent ici, parce que si F prend E6, donc l'autre coup de prise, alors tour prend F8, E prend D5, et E prend D5, et il se retrouve alors dans une finale de tour avec 4 pions de retard, ce qui est terminé pour les noirs. Donc ils ont abandonné en voyant ça. Donc, globalement,
Et pendant 8 coups, en comptant les différentes variantes, il y a eu 7 fourchettes différentes qui se sont présentées. Certaines d'entre elles se répétant même plusieurs fois. Donc voilà une position qui était vraiment exceptionnelle. C'est rare de voir ce genre de choses dans une partie. Voilà, et nous verrons un exemple lié aux ouvertures dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.